Bonjour et bienvenue dans ce point bourse du 12 juin 2023. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors le CAC aujourd'hui qui prend 0,5% mais qui est toujours dans une tendance, on le voit, un peu de neutralité depuis quelques jours. Où il se passe pas grand-chose, hein. On va zoomer ici, on a fait un peu une mèche haute, hein, sur la moyenne à 20 jours. Cette moyenne qu'on a cassée ici, hein, le 23 mai, avant de casser le support, et donc depuis on est en phase de consolidation, voire peut-être de correction. Alors on n'y est pas encore, mais pour l'instant on consolide seulement sur le CAC 40. Et ce qui va être intéressant de noter cette semaine, c'est jeudi. Alors on aura jeudi à 20h, non, mercredi, pardon, mercredi à 20h. La Fed qui donnera donc sa décision. Vont être en réunion aujourd'hui, demain, ou demain et après-demain, je sais plus. Ils donneront donc les résultats mercredi à 20h sur la hausse des taux. Alors la hausse qui devrait être une pause, hein. Normalement, le consensus mise sur zéro, donc pas de hausse, pas de baisse. On était à 5,25 aux États-Unis et on devrait rester à 5,25. C'est ce qui devrait ressortir de la réunion. Le lendemain, on aura la même chose, mais en Europe, donc pour la BCE. Et pour la BCE, ben on le sait, hein, ils ont commencé beaucoup plus tard, on l'a vu avec les graphiques, donc eux, ils sont partis de plus loin. Et on n'est pas encore à 5,25, on est seulement à 3,75. Donc on s'attend à une hausse de 0,25 pour être à 4%, hein, de taux d'intérêt sur les taux directeurs au niveau de la Banque Centrale Européenne. Donc la Fed, mercredi 20h, on s'attend à une pause, donc zéro. Et le lendemain, jeudi, donc le 15 juin, à 14h15, la BCE qui devrait annoncer plus 0,25. Comme d'habitude, ça va mettre beaucoup de volatilité sur les marchés, avant, pendant et après, hein, quel que soit l'annonce, même si elle est conforme à ce qui était attendu. On sait qu'il y a toujours beaucoup de ventes et d'achats, voire de rachats, hein, pour se protéger si on a des mauvaises surprises ou des bonnes, hein, on se remet en position. Et le marché peut aussi interpréter plus ou moins bien, hein, les bonnes ou les mauvaises nouvelles. Donc c'est pas toujours aussi clair que ça puisse paraître. Donc ce sera donc mercredi et jeudi. Alors on va regarder aussi rapidement le dos qui était légèrement positif aussi. Hop. Donc là, c'est sur hier, hein. On est toujours dans les mêmes niveaux, entre deux, dans le range sur le dos, donc comme les marchés traditionnels. On va attendre certainement les réunions des banques centrales. Et on va regarder surtout le Nasdaq. Il est ici, le Nasdaq, bah, qui continue, hein, sa belle progression. Alors ça pêche un peu sur les 14 006, 14 007, on n'arrive pas à le passer, mais on voit qu'on rend pas grand-chose et qu'on est toujours dans une belle tendance pour aller chercher les 15 000 sur le Nasdaq, et il y a pas mal d'actions intéressantes. On va regarder justement les actions du portefeuille, notamment celles qui ont bien performé. Alors Adyen, hein, on l'avait dit, à la cassure des 1538, c'est ça. Positive, hein, parce qu'on était allé la chercher plusieurs fois, donc derrière on casse, et puis là on s'ouvre certainement les 1650. Et si on dézoome, on voit qu'on avait quand même une très belle phase de retournement avec beaucoup d'accumulation et des plus bas rachetés toujours de plus en plus haut. Donc sur Adyen, toujours très très positif. C'est une valeur intéressante. Les techs, on va pas faire toutes les techs, aujourd'hui, c'est pas le plus intéressant parce qu'on est toujours dans la continuation de ce qui s'est passé dernièrement. Euh, on va juste regarder Apple. Apple qui est sur une grosse résistance, c'est la résistance de. Alors il y a eu du dividende. Hop. C'était la résistance de fin 2021, début 2022, qu'on a légèrement cassé et là qu'on est en train de travailler. Donc il faudra voir un peu la suite des séances pour essayer de trouver une nouvelle séquence un peu forte. Pour l'instant, il y a rien à en dire, mais si on arrive à se maintenir au-dessus, ou à contrario, si on a du mal et qu'on commence à piocher en dessous, on pourra avoir un indice sur ce qui va se passer sur la suite d'Apple. Capgemini plutôt bien, hein, parce qu'on a dépassé ici les 165.
Et on les a tenus, hein, on est revenu les chercher 2-3 jours plus tard, et puis après ça repart. Donc Capgemini, c'est pareil, c'est une valeur très intéressante sur le CAC 40 qui a raté son retournement, parce qu'on l'a eu ici au début d'année, on pensait qu'elle pouvait partir, finalement elle a réintégré un peu la figure, et cette fois elle repart, donc plutôt positif quand même, avec des gros volumes, hein. C'était la journée du 31 mai, mercredi, donc on est dans cette continuation-là. Capgemini, c'est plutôt une valeur à privilégier. Intel qui fait hop, on va faire l'ordre alphabétique. Fnac, avant Fnac qui fait une grosse journée avec de 8. J'en avais parlé sur ma page, hein, de Fnac, c'était une valeur intéressante à prendre, parce qu'on avait quand même des beaux signaux qui nous disaient que le titre avait de belles chances de progresser. On a un pic de volume ici, la cassure de l'oblique RSI, et puis le travail ici sur l'oblique et les moyennes. Derrière, on a la confirmation, hein, plus de 8. Et elle vient dépasser toutes les moyennes mobiles. Elle vient dépasser aussi le haut des Bollinger. Donc on ne l'a pas vu faire ça depuis un moment. Fnac Darty, qui espère aussi un retournement, parce que la chute, on l'a arrêté ici, hein. C'était au mois de septembre 2022, donc ça fait déjà 9 mois environ. Ça fait beaucoup. Donc on peut espérer maintenant de la construction pour quelque chose de beaucoup plus positif à moyen terme sur Fnac Darty. Donc elle est en train de passer aussi toutes les étapes très intéressantes. Ensuite on a Intel, hein, qui fait une grosse journée. Alors c'est pas fini. Intel, on est à la mi-séance, ils font plus 5%. Toujours en position sur Intel, et puis on espère bien aller casser ici ces niveaux des 33,9, et de continuer la séquence, hein. On a pas mal de tech, pas mal de valeurs un peu intelligence artificielle, calculateurs et autres, qui sont certainement intéressantes, et Intel était en retard, et ça mérite un rattrapage à mon sens. On verra par la suite. C'est toujours le moment, hein, de se placer sur Intel. Alors LVMH qui a fait une petite réaction aujourd'hui, faudra continuer de la surveiller. Parce que moi je suis en short toujours sur LVMH, et je continue de penser qu'il y a une belle marge de consolidation plutôt sur les 750 à 800 par là. C'est une zone qu'on va essayer de jouer sur le titre. Alors aujourd'hui elle fait une réaction parce qu'elle casse un peu son oblique, mais elle continue d'évoluer sous la moyenne à 20 jours. Donc toujours dans une phase de conso court terme. On va voir ce que ça va donner ces prochains jours. Mais c'est évident que si elle commence à monter, et que le marché le suit, notamment avec ce qui va se passer mercredi, jeudi, hein, il faudra quitter le short. Mais pour l'instant, c'est encore un peu tôt. Je pense pas que ce soit perdu, donc on surveille ça. Et les annonces sur la Fed et la BCE, et la volatilité qui risque de jouer également. Neoen qui viennent taper encore plusieurs fois, on voit des mèches, hein, on dépasse les 29,58 deux fois là sur les deux dernières séances, et on rend toujours de moins Alerte en moins. déclenchée. Donc on est en train de se maintenir en embuscade pour casser. Donc ça c'est très positif sur Neoen, et on voit, hein, au niveau des indicateurs, Alerte MACD, déclenchée. MACD et RSI. C'est plutôt neutre, mais ça accumule gentiment, ça laisse les moyennes mobiles descendre, donc toujours positif. Ça risque de faire une grosse journée en cassant franchement, et en continuant la séquence pour aller chercher cette zone des 32 à 34. La Serge Ferrari, toujours positif, hein, après leur pullback, on l'avait dit, breakout, pullback aux alentours des 13,7, c'est exactement ce qu'elle a fait. C'était une deuxième chance de la racheter. Et derrière, ça continue. Donc c'est pareil, Serge Ferrari a fait une config idéale, hein, toujours intéressant. On n'est même pas allé chercher le surachat dans le RSI, hein, parce qu'on est monté sous les 70, on ne les a pas dépassés. Elle devrait continuer de bien performer cette valeur, c'est plutôt intéressant aussi à voir en ce moment. Et Société Générale, qui a fait une belle journée, notamment hier et avant-hier, hein, avec des belles progressions. Là, on bute un peu sur un support, Alerte déclenchée. support résistance intermédiaire. C'était entre les 22 et les 24 environ. On a fait quand même une belle montée, hein, parce que sur support ici, des 18,5, on le voit, on en est à 25%, donc on a pris un quart de la valeur assez rapidement.
Moi, je l'avais pris un peu plus tard, évidemment, en plusieurs fois. Ça mériterait peut-être un petit coup d'essoufflement ou alors une dernière poussée pour aller chercher quoi? Pour aller chercher ça, hein, le gap qui est ici. On va le mettre. Un gap baissier à l'ouverture entre le jeudi 9 mars et le vendredi 10 mars. Il est ici, 24, 24 9, 24 7, 24 78 environ. Donc c'est ce petit gap là qu'on pourrait aller combler avant de finir la séquence haussière. Donc peut-être monter les stops si on n'y arrive pas. Et puis le jour où on vient taper cette zone là, oui, peut-être quitter la position sur les bancaires, hein, ce sera intéressant. STM qui continue, malheureusement je suis pas re-rentré dessus parce que déjà je suis un peu trop exposé, donc, mais sinon j'en ai parlé et oui c'était intéressant ici sur cassure des 42,2, c'était la confirmation. Derrière ça continue, hein, comme Calray. Alors Calray on attend qu'elle consolide pour un peu la prendre plus bas. STM elle continue avec l'objectif des 49,13, donc pareil, toujours une config intéressante et plutôt acheteuse. D'autant qu'on se rapproche des 70, donc pourquoi pas les dernières séances assez fortes rapidement pour aller chercher les 49,13. Donc si on est en position, probablement tenir et puis se monter les stops et se préparer à vendre autour des 48-49. Volkswagen. Volkswagen qui confirme, hein, leur belle séquence. Alors on en a parlé depuis un moment, Volkswagen, on avait même pris ici avant les dividendes, donc des dividendes plutôt conséquents, c'était intéressant. Donc là on est sur le prix d'achat, évidemment les graphes ont baissé, le prix sinon il était aux alentours du support. Donc derrière évidemment ça monte, ça accumule. Pas mal de valeurs du secteur auto, hein, on en a parlé souvent, étaient intéressantes. Moi j'avais choisi Volkswagen et ça continue de bien se comporter. Alors ce qu'on voit, c'est que même pour le moyen long terme, il y a de beaux signaux sur Volkswagen. Moi je joue rarement le moyen long terme. Il faudra réfléchir à rester ou pas, mais sinon en court terme, on a cet objectif-là des 133 qui pourrait être intéressant. À voir ce qui va se passer, parce que si on le casse rapidement, ça peut être intéressant et lancer une belle séquence un peu en escalier continu, où on va chercher pendant plusieurs semaines d'affilée toujours des plus hauts. Pourquoi pas aller ici sur les 146, les 150, hein, voire même les 160. Donc pas forcément vendre directement sur objectif des 133, mais on va probablement monter les stops sur Volkswagen. Et puis toujours, hein, vérifier ce qui va se passer sur les marchés mercredi et jeudi. Et enfin on finit avec Xpeng. Et ben, Xpeng, grosse journée, hein, on est à la mi-séance, plus 14%, Alerte déclenchée. 14% environ de gagné, on le voit. Gap à l'ouverture assez énorme, hein, on était là sur les... Hop, on va zoomer. Sur les 8-8, alors il y a eu une mèche haute hier, donc du coup le gap est beaucoup moins important, hein. Il est plutôt ici sur les 9,30, 9,60, mais quand même on continue durant la journée d'acheter, on va chercher la moyenne à 200, et ça fait un an ou un an et demi qu'on n'y était pas, parce que là, au mois de juin dernier 2022, on était juste en dessous de la moyenne à 200, sinon pour le voir la moyenne au contact, ou au-dessus, il faut remonter à février 2022, donc ça fait très longtemps qu'on n'avait pas revu Xpeng aussi bien. Tesla aussi qui va plutôt bien, hein. Donc le secteur des véhicules hybrides et électriques, comme le secteur auto, va plutôt bien. Et on l'avait dit, suite à la comblage du gap ici des 7,62, ici on l'avait pas comblé, hein, au mois de mars, on l'a comblé ici au mois de juin. Alerte déclenchée. Superbe opportunité d'achat ici. Et derrière, ça déçoit pas, hein, parce que ça monte. Alors, c'est pas encore fait, parce que Xpeng, on le sait, il y a Alerte déclenchée. certainement une valeur long terme, Alerte hein. déclenchée. Elle ne fait pas encore d'argent, donc elle va certainement zigzaguer encore pas mal. Mais on peut la prendre dans les deux objectifs, deux horizons de placement, un court terme et long terme, c'est toujours intéressant. Xpeng, elle a certainement pas mal de choses à faire, et le fait d'avoir fait comme première étape ici un retour sur la moyenne à 200, ça peut être très intéressant pour les prochains résultats.
Et les prochaines semaines sur la valeur. On voit aussi niveau RSI sur les plus hauts, l'oblique RSI sur les plus hauts qui a été cassé avec cette grosse journée. Donc on peut s'attendre à quelques belles séances sur Xpeng, plusieurs jours d'affilée, aller chercher rapidement, pourquoi pas les 11.6. Ça ferait un objectif très court terme intéressant. Et puis le retournement qui risque de se mettre en place également. Xpeng fait de belles choses. On attendra un résultat net un peu meilleur sur ces résultats de milieu d'année. Mais elle va certainement performer ces prochains mois et ces prochaines années. Donc là, ça c'est intéressant. Et puis les volumes aussi, les volumes sont là sur Xpeng, on le voit, plus de 24 millions. Et là, on est à la mi-séance. On est autant que sur les grosses journées dernièrement. Donc on va certainement encore bien progresser. C'est une valeur toujours à suivre et à avoir en portefeuille. Alors juste Alerte déclenchée. avant de finir, je voulais voir les grosses perfs et les mauvaises perfs du CAC. Alors on a justement Téléperformance. Ils reviennent un peu. On a eu quelques bonnes nouvelles, notamment, Alerte déclenchée. je crois, sur les comptes de Téléperformance. On est toujours négatif sur Téléperformance tant qu'on ne revient pas au-dessus des 160. Donc là, on a un petit rebond technique qui s'est mis en place, qui va certainement nous mener vers les 160. Et c'est ce qui va se passer là qui sera intéressant. Parce que là, pour l'instant, la figure, elle est toujours négative et on a plus de chances d'aller chercher les 160 et de continuer à Alerte baisser déclenchée. que d'entamer une belle séquence. On verra. En tout cas, moi, quand je vois un graphique comme ça, je n'achète pas. Et enfin, Total qui va pas très bien, mais qui se maintient toujours sur son support ici, le support des 54 et autour de sa moyenne à 200. Et on l'a vu, le Brent qui est toujours aussi sur des niveaux un peu bas, mais qui réagit toujours sur ces niveaux bas. Donc Total, en ce moment, il se passe pas grand-chose. Pas trop d'indications sur la possible récession ou le marché qui se maintient. On est un peu dans une période de calme et de temporisation sur ce qui est énergie et énergie fossile notamment, et puis le marché en général. Donc quand c'est comme ça, on évite de prendre position. On attend que le marché nous donne une grosse indication sur la tendance à suivre. Pour l'instant, il n'y en a pas sur le pétrole, sur Total. Donc on est en mode observation et puis le jour où on a un gros mouvement, on en saura plus. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez, les valeurs que vous voulez qu'on suive en analyse, celles que vous avez en portefeuille, les pépites que vous suivez qui pourraient exploser. Et voilà, bon trade, à plus.